Pour Cyriaque Goïbi, tout commence pendant la saison 2002-2003, lors des séances de détection de l'Académie Mimosifcom. Goïbi est candidat pour entrer au centre de formation de l'ASEC Mimosa. Il repasse les tests, mais les recruteurs de l'Académie ne le retiennent pas. Comme de nombreux enfants à l'époque 13 ans, 12-13 ans, il venait. Et lui, il est venu beaucoup plus de fois que les autres. Donc il a fait les tests au moins 4 ou 5 fois. Moi, des fois, je venais en voiture sur le chemin de Solbeni et je le croisais, il repartait la tête basse. Et puis des fois, je le voyais revenir la semaine d'après ou un mois après. Et pour dire qu'il ne s'est pas découragé. Ses échecs initiaux le déçoivent, mais il ne le décourage pas. Il continue de tenter sa chance et à force d'y croire, Goïbi finit par intégrer l'académie. Il était en retard physiologiquement, donc finalement il était un peu moins costaud que les autres. Et ça peut expliquer aussi pourquoi les coachs n'avaient pas retenu. C'est à l'académie que le natif de Daloa intègre les bases de son métier de footballeur. Je vais vous montrer ma maison, parce que c'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Ah, checker, c'est que les gens le vont manger. Non, bon, à tout à l'heure. Je ne vous dérange pas, j'espère. Ah ouais. Bamako Boukari, formateur. Merci. Voilà. Goïbi Cyriaque, qui est 3e diplômé du DPCR. Ma mère a dit, avant toute victoire, mon fils a le combat. Et si le lion Aussi, M. Clé Mathias, celui qui s'occupe de l'intendance ici. Puis voilà, je vais vous présenter ma chambre aussi où j'ai dormi. Donc moi j'étais là, au-dessus il y avait Boris, là il y avait Bacchus, et en dessous il y avait Adam Marcel. L'ambiance était toujours bonne, à l'image de l'académie, à l'image de tous les joueurs qui étaient ici. Mais je peux dire que notre chambre était un peu la chambre ambianceuse parce que tout le monde venait ici, parce qu'on se moquait, on rigolait, on faisait beaucoup de choses cool. On était un peu les caïds de l'académie parce que voilà, on était tout le temps là à provoquer les grands, ils cherchaient toujours à nous taper, entre guillemets. Bon. C'est également à Solbeni que Goïbi apprend à devenir un homme tout court. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que l'école a été important parce que quand je suis parti en Europe, tout ça, je n'étais pas dépaysé, je savais comment m'exprimer et tout ça, c'est grâce à eux. En tout cas, merci, on est content de ce que vous avez fait et on espère que vous allez continuer à montrer votre savoir aux jeunes qui sont ici. Voilà. En 2008, lorsque l'ASEC Mimosa lui donne les clés de sa division offensive, l'artilleur Goïbi fait feu de tout bois. Il a servi son club, il a été formé à l'académie, il a servi l'ASEC Mimosa en étant meilleur buteur, en permettant à son club d'être champion de Côte d'Ivoire. Ça fait 6 ans que je vis avec ça et je suis très content. Chaque jour est un jour magnifique pour moi parce que je me dis que c'est un record qui sera difficile peut-être à égaler, mais je suis très ému à chaque fois que je rencontre quelqu'un et la personne me sort cette phrase. Mais sa première tentative d'entamer une carrière professionnelle en Europe est bien malheureuse. À Charlton, en Angleterre, où il débarque, le jeune attaquant ne peut pas jouer parce qu'il n'obtient pas de permis de travail. Sa carrière est entre parenthèses parce qu'une polémique éclate entre les agents Francis Kakou et Alfred Obou pour savoir qui des deux compte Cyriaque Goïbi dans son écurie. Je suis toujours avec Alfred Obou. Depuis que je suis parti de la SEC, on est resté en contact, on a eu une bonne relation qui dure jusque maintenant. Et je voulais peut-être profiter de ce moment pour laisser un petit message à M. Francis Kakou. C'est vrai qu'il y a eu des petits différends, mais bon, tout le monde peut se faire pardonner. Et voilà, je lui laisse un message pour lui présenter mes excuses. Voilà.
Ne pouvant pas jouer pour Charlton, l'attaquant signe au Standard de Liège en Belgique. Ses débuts en Belgique sont assez difficiles. Entre les blessures et la rude concurrence à son poste, Goibi peine à s'imposer. C'est pendant la saison 2010-2011 que Goibi s'impose enfin comme titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du Standard. Mais son élan est une fois encore contrarié par une blessure au ligament croisé. Coriace, Goibi se bat pour revenir à son meilleur niveau. En juillet 2012, il quitte le Standard pour Anderlecht. Son expérience à Anderlecht est mitigée, un choix de carrière qu'il n'est pas loin de regretter. Si je signais en Angleterre, à cet âge-là, peut-être que j'allais pas avoir le parcours que j'ai actuellement parce que l'Angleterre, c'est quand même costaud. À 17 ans, peut-être que ça allait aller, peut-être que ça allait pas aller, mais mon passage au Standard de Liège m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je peux dire que je peux aller en Angleterre, je peux aller partout où je veux parce que je me sens prêt. En juillet 2015, il signe au KV Ostende pour se relancer. L'explosif Goibi n'a certainement pas fini sa progression. À 25 ans, il se sent d'attaque pour franchir un nouveau palier, relever de nouveaux défis. Lui, qui est un peu le porte-flambeau de sa génération d'académiciens. Des joueurs qui m'ont aidé à m'intégrer assez facilement et après c'est parti tout seul. Et son passeport belge sera peut-être un atout supplémentaire. Je me suis dit que ça serait vraiment bien parce que j'ai des filles là-bas qui sont nées là-bas, ça faciliterait un peu leur déplacement, moi aussi mes déplacements et ça m'ouvre aussi des portes en cas d'éventuels transferts dans certains pays parce que j'étais extra-communautaire et là je suis européen et ça facilite un peu les choses.